Ce matin, je parlerai sur un sujet vraiment que je trouve très important pour le moment de notre assemblée, sur les vrais sentinelles et les faux sentinelles. La sentinelle, son travail, c'est de crier quand il voit le mal entrer. Donc vous allez me supporter, il y aura des choses qui seront dites parce que nous devons mettre l'assemblée en garde. S'il y a des mercenaires ou des faux, des loups qui s'introduisent, nous devons crier. Amen. Et ceux qui sont de Dieu vont écouter la voix. Amen. Et vont s'aligner. Jésus dit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Amen. Frères bien-aimés, nous n'allons jamais supporter ni nous taire si quelque chose de faux s'introduit. Soit la personne va se convertir et rester l'un de nous, soit la personne partira. Amen. Et nous sommes dans ce temps où le nettoyage doit être fait. Amen. De la chair jusqu'au dernier banc. Amen. Nous n'épargnerons personne. Et nous ne craindrons personne. Amen. Si les noms doivent être cités, on va les citer. Amen. Dieu doit mettre son Église en ordre. Et il le fera. Il le fera. Croyez-vous cela? Amen. Il le fera. Amen. Il le fera. Donc les méchants ne peuvent pas résister, amen, ni venir troubler le peuple de Dieu, amen, en voulant intimider les autres. Non, 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 non. Si c'est toi qui paies le loyer, prends ton argent. Mais Dieu, qui est au contrôle et qui a commencé cette bonne œuvre, frère, il prendra soin. Amen. Mais le péché ou le méchant ne peut plus rester ici. Donc, aujourd'hui, supportez-moi, je ne serai pas long, mais nous allons lire les Écritures. Celui qui est de Dieu va s'aligner. Amen. Celui qui va se fâcher, que Dieu lui-même nous aide. Lisons Ésaïe 62. Ésaïe 62. Ésaïe 62, le verset 6 à 7. Ésaïe 62, 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Amen. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Amen. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rebâtisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous venons d'entendre par la bouche de l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Franck, des paroles merveilleuses. Amen. Vraiment, ceci est pour nous. Amen. Une parole de la sanctification, une parole qui doit nous corriger tous. Amen. Il a parlé même de la nouvelle naissance. Il a parlé même du mariage hébreu, que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Le lit conjugal exempt de toute souillure. Amen. Ceci nous concerne. Amen. Tous ceux qui sont mariés doivent respecter le mariage. Amen. Doivent honorer cela. Amen. Et une jeune fille ne peut pas troubler un mariage, ni celui qui est marié ne doit pas rompre l'alliance. Amen. Nous devons respecter ça et Dieu nous bénira. Amen. Le mariage, c'est une institution divine. Amen. C'est Dieu qui avait dit au commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Que chaque homme ait sa femme, amen, que chaque femme ait son mari. Amen. Et un homme sérieux doit être là où sa femme se trouve. Amen. Si réellement il aime sa femme, amen, doit être là. Bien-aimés frères, nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Pour le moment, nous sommes sa fiancée. Mais lorsque nous serons avec lui, nous ne serons plus l'épouse,
nous serons la femme de l'agneau. Et nous serons avec lui. Amen. Il va plus, nous serons avec lui. Amen. Un homme marié doit être là où sa femme, où il doit être ensemble avec sa femme. Amen. Cela est bon. C'est ce que Dieu veut. Amen. Il faut respecter le mariage. Amen. Et le mariage doit être honoré de tous. Amen. Nous ne voulons plus de désordre dans le mariage. Que chacun respecte cela. Un jeune homme qui brûle doit se marier. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Une jeune femme qui ne sait plus se contenir, une jeune fille qui ne sait plus se contenir, mais si elle doit se marier, qu'elle se marie. Amen. Mais au lieu de chipoter, de vivre une vie de désordre à côté, cela est faux. Amen. Cela est faux. Amen. Une jeune fille ne peut pas aller suivre un homme, lui dire marie-moi. Ce n'est pas biblique. Mais qu'elle prie, le Seigneur lui rendra capable de se contenir dans la sainteté. Oui, mais tout ce que nous voyons comme désordre, des jeunes femmes qui vont voir des choses à la télévision, acheter des choses abominables pour se satisfaire, cela est faux et c'est diabolique. Ces choses-là, bien-aimés frères, nous devons les dire et mettre en garde les enfants de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Oui, je ne prends point d'homme. Oui, frère, je suis toute seule. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Des souillures sous souillures. Cela doit prendre fin. Amen. Mais bien-aimés frères et sœurs, ne jouons pas avec la patience de Dieu. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Dieu nous parle. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Amen. Mais il y aura un temps, frères et sœurs, que le Dieu qui vous parle là, c'est aussi un feu de veau. Nous vous disons par amour, arrêtez et stoppez. Amen. Il y aura des noms, et c'est pour bientôt qui seront cités. C'est quand il y a des rebelles qui ne veulent pas écouter les instructions, ils doivent être mis à nu. Que les gens puissent savoir que ce frère, cette sœur est rebelle et considérer cet homme comme un païen. N'ayez même pas aucune part avec lui. Lisons les Écritures. Allons-y. Sentinelle. Une véritable sentinelle crie. Amen. Bien-aimés frères, si nous relisons dans Ésaïe 66, 62, il y a deux choses ici qui nous sont ressorties. Les sentinelles sont placées et ils ont la responsabilité de veiller. Amen. Alléluia. Amen. Les sentinelles sont placées et ils ont la responsabilité de veiller. Lisons un peu Habakkuk. Lisons avec moi. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Les sentinelles sont placés et ils ont la responsabilité de veiller et d'avertir le peuple. Amen. Même dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Amen. Dieu place des sentinelles pour veiller. Amen. Ils veillent. Dès qu'ils voient le mal, ils doivent crier. Amen. Ils doivent crier. Amen. Ils doivent avertir le peuple. Aujourd'hui, nous parlerons quand même de beaucoup de choses. Si nous voyons tous ces cheveux artificiels qui commencent à entrer dans l'église, Frère Branham a prêché un sujet, une église séduite par le monde.
Ah non, nous ne pouvons plus arrêter et nous taire. Toutes ces jupes serrées, fondues, qui montrent le corps des femmes, non! Cela doit s'arrêter. Ou c'est l'esprit de la prostitution, ou vous êtes dans l'ignorance. Je vous lirai, frère Franck. Il a écrit dans la circulaire 8. Je vous lirai aujourd'hui. Nous ne pouvons plus nous taire et regarder comme si on venait dans une foire, comme si on venait... Non, non et non. Et nous allons réveiller tous les moments, même quand la fille sort de la maison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez-les un peu. On ne peut pas venir exhiber, montrer les formes des jeunes filles ici. Non, 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 non. Ce n'est pas la foire ici. C'est la maison de Dieu. Amen. Si Jésus, dans Matthieu 21, a pu prendre le fouet, renverser les tables, nous n'allons pas laisser, frère. Amen. Non. Allez faire vos cheveux comme vous voulez. Nous crierons. C'est quoi ça, ces cheveux qui tombent jusque-là? Des faux cheveux. Vous n'avez pas, ça ne vous gêne pas? Qui tombent jusque-là. Et vous passez avec ça ici, dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Vous voulez en faire une maison de cavernes, des voleurs, des prostituées? Non! Non et non. Le rôle d'une sentinelle, c'est de voir. Dès qu'il voit, il crie. Amen. Amen. Et nous allons crier très fort. Amen. Habakkuk est clair. J'étais à mon poste. Nous devons rester à notre poste. Amen. Amen. Nous devons rester à notre poste. Amen. Pour faire notre travail. Amen. J'étais à mon poste. Je m'étalais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Bien-aimés, lisons encore Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 10. Nous lirons un peu beaucoup aujourd'hui. Comme ça, c'est les Écritures qui nous parlent. Amen. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatisfaisable. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Dieu veut que la sentinelle veille. Amen. Qu'elle ait une bouche ouverte. Amen. Et que Dieu parle par lui. Amen. Vous savez, il y a parfois des policiers que nous voyons avec des chats. On a déjà mis museau ici, devant ici. Muselier à sa bouche. Et vous voyez le chien qui est là, qui te fait peur. Il est bien costaud, mais qui ne sait pas aboyer, qui ne peut pas te mordre. Il est juste là, comme ça. Dieu n'en veut pas des sentinelles comme ça. Dieu n'en veut pas. Vous verrez un policier avec un gros chien, mais il ne sait pas aboyer. On a déjà fermé sa bouche. Il ne peut plus non plus vous mordre. Et Dieu n'en veut pas. Dieu veut avoir des sentinelles qui veillent, qui ont une bouche ouverte, amen, prêts à aboyer, que Dieu parle à travers eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, des personnes qui veillent, oui, mais qui doivent avoir une bouche ouverte. Amen. Amen. Afin que Dieu puisse mettre ses paroles dans leur bouche, qu'ils puissent parler au peuple. Amen. Vous voyez? Donc dans l'église, même chose. Quand il y a des diacres, il y a des prédicateurs, il y a... Frère, nous voyons quelque chose de faux, nous nous réveillons.
Mes frères bien-aimés, ne laissez pas même un millimètre de péché s'introduire parmi nous. Ne laissez plus ça. Quand vous voyez le mal, tenez-vous debout. Amen. Qui que ce soit, n'ayez peur de personne. Amen. Ézéchiel, qu'il soit enfant d'un prédicateur, d'un diacre, d'un ancien, d'un pasteur, d'un apôtre, allez-y. Criez. Amen. Ézéchiel. Lisez avec moi Ézéchiel. Mais je vous trouve l'écriture. Ézéchiel. Oh, mes frères bien-aimés. Lisez Ézéchiel 3 avec moi. Premier verset. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va. Amen. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Amen. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Amen. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, dis-leur mes paroles. Amen. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue, mais que tu as envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'ai envoyé vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Amen. Ne les crains pas. Amen. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Ah, si un frère est rebelle, ne les craignez pas. Amen. Parle. Amen. Continue à crier. Pourquoi? Ézéchiel. Ézéchiel, lisez avec moi. 17. Pourquoi? Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Amen. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, même si un frère est rebelle, une sœur est rebelle, notre devoir, en tant que sentinelle, c'est de crier et parler. Amen. J'ai fait mon devoir, j'ai fait ma part. Amen. Oh frère, ce frère est têtu, frère, laissons-le. Non, 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 non. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas trouver des personnes têtues. Il n'écoute pas, on lui applique la parole. Amen. Il n'écoute pas, on présente l'affaire à l'église. Il n'écoute pas, il est excommunié. Amen. Personne n'est au-dessus de la parole. Amen. Même moi qui vous prêche, nous tous, nous devons nous soumettre à la parole. Amen. C'est comme cela, frères et sœurs. Il nous dit encore, lisons, 19. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Si un juste se détourne de sa justice, et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra de son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang.
Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Amen. Parce qu'il est laissé averti et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ah, Amen. Voilà pourquoi même Matthieu 18 est un acte d'amour. Nous ne faisons pas cet acte dans la colère, dans la haine. C'est un acte d'amour. Afin que même si le corps est frappé, mais que son âme soit sauvée. Amen. Pourquoi dans la maison de Dieu, nous ne ferons rien par précipitation? Non, non et non. Notre but, c'est de ne pas haïr le frère. Nous l'aimons, mais c'est Dieu qui doit le sauver. Amen. C'est pourquoi nous parlons, nous exhortons, amen. Nous donnons même le temps. Nous sommes dans la disposition des grâces. Amen. On ne peut pas fermer à une sœur ou bien à un frère la porte. Non, non et non. Nous n'avons pas le ministère de juge. Nous avons eu le ministère de la réconciliation. C'est ça notre travail. Que les gens, que les hommes et les femmes soient réconciliés avec Dieu lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas refuser le pardon à quelqu'un. Nous sommes dans l'obligation, selon Matthieu 6, de nous pardonner les uns les autres. Amen. À Dieu seul la vengeance. Amen. Oui, oui. Moi, je ne peux pas me venger, ni dire à un frère, je ne te pardonnerai pas. Non. Je suis dans l'obligation. Et tout le monde est obligé. C'est une obligation de vous pardonner. Même si le mal est tellement terrible. Mais en tant que des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes obligés de nous pardonner. Amen. Amen. Mais nous sommes aussi obligés d'aller parler à un frère ou une sœur. Amen. Oui, avec amour, je dis bien. Amen. Ce n'est pas... Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Si un frère commet une faute, ou une sœur commet une faute, ce n'est pas la personne. Nous devons être spirituels. Amen. Les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement. Amen. Les choses divines, divinement doivent être jugées. Nous devons voir que ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Tu dois rester spirituel quand tu vas vers lui. C'est contre la chair et le sang. Pas contre la chair, c'est contre des esprits. C'est pas contre la chair, c'est pas le frère. Soyons matures. Et il nous dit, dans Ézéchiel, lisons, Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, Ézéchiel 33, 6. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, oui, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Ah, vous voyez, quelqu'un est dans le mal, ok, il meurt, il périt avec ça, ok, mais si toi tu avais vu sentinelle, tu n'as pas crié, on va te redemander son sang. C'est pourquoi ne prenons pas part aux mauvaises œuvres. Amen. Notre frère Christophe nous a lu l'écriture dans l'Apocalypse. Ne soyons pas assis dans la synagogue de Satan. Nous mettons avec des frères et des sœurs parler de la vie ou d'un frère ou d'une sœur. Vous êtes tous coupables. Tous. Si même nous vous appelons sœurs, ce n'est pas respect. Ce n'est pas respect qu'on appelle des gens frères ici. Parce que si vous savez ce qu'ils font en secret, je pense qu'on ne les appelle même pas frères. Même pas frères. Ce n'est pas respect qu'on appelle sœurs et frères. Éphésiens. Disons. Supportez-moi aujourd'hui. Nous devons crier. Amen. Oui. Amen. Éphésiens. Devenez
Devenez donc les imitateurs de Dieu, Éphésiens 5, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées, juste nommées, nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole grossière. Un frère qui dit, les choses que je vous dis là, je n'ai pas rêvé de ces choses. Ce sont des choses vraies. Et vous comprendrez plus tard. Qui peut dire à une sœur, oh, il y a même des enfants ici. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ils sont assis, ils chantent, ils dansent, louange à l'agneau, ayant l'apparence de la piété, des loups ravisseurs, mais régnant ceux qui en fait la force, des hommes responsables. Hein? Frère, nous venons ici avec nos enfants pour prier. Amen. Non pas pour que des frères jouent avec eux. Non, non et non. Amen. Non. Nous devons nous faire confiance. Amen. Ma fille doit aller chez frère Job. Je dors même chez moi une semaine. Je suis tranquille. Amen. Je suis tranquille. Je suis tranquille qu'elle peut aller là-bas, je pars au Congo, je laisse chez frère Job. Je suis tranquille au Congo. Mais nous sommes une famille. Mais comment ça s'est fait un frère responsable peut convoiter quelqu'un qui a l'âge de sa fille? Vraiment pitié. Comment ça s'est fait? Expliquez-moi un peu ça. Comment ça peut se faire? Expliquez-moi ça. Non. Non, non et non. C'est pas possible. Des paroles grossières. Un frère qui peut dire à une jeune fille, envoie-moi ta photo. Comprenez, soyez un peu mature. Ici, non. Si Jésus, qui est venu avec la grâce et la vérité, entre dans l'église, il renverse les tables, il fouette les gens. Frère, qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'était pas du temps de la loi, c'était lui-même la grâce. Amen. Qu'est-ce que la grâce? Source pour nous enseigner à renoncer. Amen. Jésus entre dans l'église, il renverse les tables. Il renverse les tables. Il prend le fouet. Il commence à fouetter les gens. Dehors tout le monde. Ma maison, c'est la maison de prière. Amen. Ce n'est pas une boîte de nuit ici. Non. Vous voulez vivre votre vie de désordre, allez dehors avec ça. Pas ici. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Ce sont les filles de Dieu. Amen. Elles viennent pour adorer. Amen. Elles viennent pour prier. Laissez-les tranquilles. Amen. Comment? Vous allez intimider qui ici? Non, non. Non. L'écriture est claire. Relisons. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Frère, quand même, on se balade dans l'église, les gens passent, les gens circulent, mais même quand vous allez derrière, là, mes sœurs, sortez avec respect.
Ne sortez pas comme si vous entrez dans votre bureau au travail. Même là, nous ne pouvons pas vous apprendre ces choses. C'est pourquoi il faut que la véritable nouvelle naissance soit vraiment placée. Là, les discussions des jupes, la longueur, tout ça prendra fin. La véritable nouvelle naissance. Parce que l'écriture qu'on nous a lue, attendez, lisez avec moi, Colossiens. 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 Chapitre 3. Nous l'avons lu ce matin. Notre bien-aimé frère Franck. Écoutez. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Ici, il y a un si. Ne le négligez pas. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, parfois nous demandons des choses à des personnes, mon frère, qui ne sont même pas morts. Ta jupe. Est-ce qu'elle est déjà morte et ressuscitée avec Christ? Donc, la grande leçon, amenons-les à la croix, qu'elle meure là, qu'elle naisse de nouveau. Amen. Là, elle devient participant à la nature divine. Amen. Voilà, c'est là la clé. Nous pouvons prêcher des sots, c'est bien, mais à des personnes qui ne sont même pas nées dans le royaume d'en haut, ça leur servira à quoi? À remplir la tête, à devenir des intellects et à déranger l'Église. Ils vont nuire à l'œuvre de Dieu. Amenons d'abord les gens à la croix. Il y a la partie évangélique, la partie prophétique, la partie doctrinale. Mais une personne qui n'est pas encore née de nouveau, tu lui prêches la partie prophétique, ça lui servira à quoi? Présente-lui d'abord Christ. La croix. Qu'elle meure là, qu'elle naisse de nouveau, automatiquement, elle aura les dégoûts. Amen. Amen. Elle aura les dégoûts. Voilà, il dit ici, relisons. Cherchez les choses d'en haut, amen, où Christ est attaché à la droite de Dieu. Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut, amen, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts, et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi, amen, avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir, amen, ce qui est dans vos membres et terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, amen, les mauvais désirs, amen, la cupidité, amen, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Notre frère Sam nous a rappelé. Tous nous avons eu une autre foi. Oui. Tu peux venir dire, oui, je connais le frère tel. Il avait fait ça. Ok. Quand? En 97. Oui, c'est mon autre foi. Parle de moi aujourd'hui. Amen. Amen. Parle de moi aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Toi, tu continues à courir derrière les filles. Oui. Mais tu veux déstabiliser. Oh, mais lui aussi en 97. C'est mon autre foi. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Amen. Les choses anciennes, les jupes des femmes, tout ça sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parle de moi aujourd'hui. Amène-moi une Catherine aujourd'hui. Amène-la-moi. Comment ça? Vous voulez justifier le mal, justifier le péché, en voulant donner du désordre dans l'église. Oh, lui aussi en 92. Parlez-moi d'aujourd'hui. Amen. Comment? Le péché, écoutez frère, même si moi je volais, le vol reste mal. Amen. Amen. C'est pas parce que je volais, tu as le droit de voler. Lui aussi, il avait volé. Il sera condamné ici. Et moi et toi pleurons. Ah non. Non. La Bible est claire. Mais maintenant, voilà.
C'est ainsi que vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Oui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il nous a tirés de là. Amen. Il a fait de nous une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Amen. À la colère, à l'immensité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Amen. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau, Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Mes bien-aimés frères, le rôle d'une sentinelle, je répète, c'est d'écrier. Amen. Lisons une écriture dans Ésaïe 21. Ésaïe 21. Non. Frère, dans l'église de Dieu, nous ne pouvons pas nous intimider. Et souvent, ce qui est bizarre, frère Franck le dit dans la circulaire 41, ce sont ceux qui parlent beaucoup. 99%, c'est eux, les mauvais, qui provoquent des problèmes. Souvent. Lisez la circulaire 41. Souvent. C'est eux qui créent des désordres, qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ceux qui ont fait la force. Comment un frère peut parler en mal des sœurs dans l'église ici? Frère, vous savez pourquoi finir? Mes frères, il y avait le mal dans l'église. On est en train d'enterrer nos frères et nos sœurs. On pleurait. Moïse assis là. Tout le monde pleure. Et on voit un homme courageux qui se permet encore, l'église est en deuil, lui d'aller prendre une femme incirconcis qui passe avec elle devant tout le monde. Il part, il entre dans une pièce comme cela, il ferme la porte, il se déshabille pour faire des choses sales, finit là où il était, il n'est pas allé demander la permission à Moïse. Est-ce que tu m'autorises? La foi est une révélation. Ce n'est pas l'imitation. Frère, un des autres peut se faire dans l'église. Nous tous, on est assis, même avec les diacres. Dieu vous révèle, frère, agissez. Amen. Mettez celui qui fait un désordre dans l'église dehors. Amen. Ce n'est pas la maison de quelqu'un, même pas ma maison, il n'y a pas mon adresse ici. C'est la maison de Dieu. Amen. Il était là, Moïse. On voit quelqu'un, quel courage, nous pleurons. Quelle audace, mon frère. Nous pleurons, nous avons des problèmes. Toi, tu viens pour se bomber. Hein? Tu te moques de qui? Tu prends une païenne là, tu sors avec elle, tu viens, tu passes, tu entres. Fini! Il enlève l'épée. Il les suit. Il ouvre la porte. Il les attend. Quand ils sont au leur moment là, il perce les deux. Et l'homme et la femme. Or, dans la loi de Moïse, il était écrit, tu ne tueras point. Mais Dieu au ciel dit à Finé, ce que tu as fait là, frère, ne prenez pas la parole comme un intellectuel. Faites attention. Le même Dieu qui a vu que tu ne tueras pas, à Baal-Péor, il dit pendez-le. Tous ceux qui commettent le mal dans l'église, son église, Jésus-Christ, Dieu pour son église. Adam tombe, son église dans le chaos, il regarde, qui est-ce que je vais envoyer?
il ne trouve personne. Un terme que mon frère utilise, Dieu s'investit. Il dit, pour eux, moi-même, j'irai. Comment? Dieu est esprit. Mais l'esprit ne pouvait pas venir mourir, ni verser le sang. Il s'est fait un corps. Il vient, notre Seigneur Jésus-Christ. Il marche sur le lit de Galilée, là-bas, partout. On l'insulte, on le traite de tout le nom. On le monte à la croix. Ça ne suffit pas. On le déshabille. On le laisse nu. Pour que le péché d'adultère, de la débauche, de toutes ces choses-là prennent fin. Amen. Toi, aujourd'hui, tu as l'audace. Ah non. Non, frère. Si on pouvait nous permettre aussi à fouetter. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé là, avec Jésus, c'était dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas du temps de Moïse. Non. Non. Nous sommes frères et sœurs. Le culte fini. Un frère, tu salues une sœur. Pourquoi tu gardes sa main 5 minutes et tu es en train de presser sa main comme ça? La sœur, aïe, aïe, tu laisses pas. C'est quel esprit? Quel esprit? Lâche sa main. Tu salues, c'est fini. C'est ta sœur. Non, non, ça reste là. Et tu commences à presser. La sœur, frère. Et ça, nous on va se taire, on va laisser ça. Frère, nos enfants viennent prier. Nous ne les vous amenons pas pour que vous jouiez avec eux. Du respect. Du respect. Du respect. Si tu connais la valeur d'un enfant, va un peu élever tes siens. Il y a des papas ici qui ne dorment pas, qui ont souffert. L'enfant avait 2 mois, 6 mois, tout ça. Les mamans allaient à l'hôpital. Et puis leur fille a 18 ans, 15 ans, 17 ans. Ok, comme les enfants aujourd'hui grandissent vite, toi, tes yeux s'ouvrent, tu la vois pour femme. Et tu viens jouer avec, et nous, on va te laisser. Frère, faites attention. Faites attention. Faites attention. Allez faire vos histoires dehors. Amen. Pas ici. Amen. Ici, nous venons avec nos enfants, qu'elles prient, que Dieu et toi, comme eux, ayant le Saint-Esprit, pour partir. Amen. C'est ça. Ah non, ce n'est pas ici que vous allez prendre des filles et jouer avec, et nous, on va se taire. Ah non. Ça n'arrivera plus, ces choses-là. Amen. Nous sommes prêts à mourir. Amen. Amen. Ça, écoutez Actes. Écoutez. On va revenir ici dans Ésaïe. Je vais m'arrêter. S'il faut compter en semaine, on va continuer. Mais aujourd'hui, ce qui est dit est dit. Amen. Acte 18. Je vais lire cette écriture. Écoutez, Acte 18. Acte 18. 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Car je suis avec toi et personne ne te mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Mon frère Jean-Claude, parle. Personne ici ne te fera du mal. Mon frère Bonvic, parle. Frère et femme, parlez. Chouza qui est là-bas, parle. Frère, si tu montes ici, n'aie pas peur. Personne ici ne mettra la main sur toi. Jamais. Frère Kouira, parle. Parle. Comment on peut s'intimider par des démons? Des démons nous intimider. Là où le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Et nous, on va avoir peur des démons. Ils te regardent, regarde-les.
Toi, tu as Christ. Alléluia. Comment? Où sommes-nous? Je vais relire. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Ne t'étais point. Amen. Voilà le rôle d'une vraie sentinelle. Ce n'est pas de se taire, c'est de parler. De parler. Il continue. Car je suis avec toi. Alléluia. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il a un peuple nombreux à Bruxelles. Nous parlerons. Alléluia. Il y en a. Nous allons parler. S'il faut dire A, c'est A. Paul est arrivé même à citer Alexandre le forgeron. C'est dans la Bible, frère. Donc si nous citons les noms de quelqu'un, même là, si je cite le nom d'un frère dans cette salle, c'est biblique. Qu'il soit dévoilé, qu'il soit démasqué. Comment ça? Paul a cité Alexandre. Bien sûr. Il dit, cet homme m'a fait beaucoup de mal. Le forgeron. Beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal. On a cité des Diotrephes ici. Diotrephes. Toi, tu ne veux pas faire. Oui. Mais où est le problème? Mais tu pars de maison en maison pour empêcher les gens. Mais toi, ne le fais pas. Ne fais pas. Diotrephes. Diotrephes, c'était une personne. Donc on peut citer le nom. On peut citer le nom de quelqu'un. Même tout de suite. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Rien du tout. Rien du tout. Frère, si je vous enlève... Non, non. Non, 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 non. Ici, nous venons nous préparer. Alléluia. Nous ne venons pas chercher des femmes ici. Vos Catherine dehors. Pas ici. Comment vous pouvez nous amener? Les gens défilent dans l'église. Ah! Et nous, on doit se taire. On voit, les gens montent, marchent, partir. Deux personnes partent en France. On doit se taire. Les autres partent là-bas. On se tait en Allemagne. On doit se taire. Frère, c'est l'amour, c'est l'église. Vous trompez qui? Il n'y a pas de bébés ici. Frère, j'ai 47 ans. J'ai une femme. J'ai des enfants. Vous allez tromper qui? Peut-être un bébé qui vient de naître. Pas des personnes âgées comme ça. Non. Non, 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 non. Ici, nous venons premièrement, c'est pour le salut. Amen. Amen. Ces histoires-là des femmes, c'est après. Le premier cadeau que Dieu donne à l'homme, c'est d'abord le salut. C'est ça. C'est ça la première mission que nous venons ici, mon frère Claude. C'est d'abord le salut. Après, s'il me donne une femme, comme la Bible dit, une sage femme, c'est un don de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais d'abord, recherchez le royaume des cieux et toute sa justice. Les autres là vont suivre. Mais quand un frère veut stopper la marche d'une sœur, au lieu qu'elle avance vers le baptême du Saint-Esprit, toi tu la ramènes dans le monde, dans le souillure. Mais tu es un méchant. Oui. Tu es un méchant. Ta place n'est pas ici. Amen. Non, frère. Ta place n'est pas ici. Comment ça? Comment? Ah! Donc nos enfants, nos filles, donc nous avons mal fait d'avoir les filles. Hein? Ok. Les frères vont les faire souffrir. C'est ça le message. C'est ça le message. Oh! Franchement,
et vous intimidez les autres, écoutez, vous n'allez intimider personne. Et le mal sera dévoilé dans peu de temps. Il sera mis à nu. On connaîtra qui est qui ici. Oui, oui. Josué a posé la question. Il enlève l'épée. Il voit un homme qui lui apparaît. Josué enlève l'épée. L'épée de la parole. La question, es-tu de notre ou pas? L'autre, s'il n'avait pas répondu, c'est la bataille. Mais l'autre dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué a jeté l'épée, il s'est incliné. Vous savez, on a installé ici un système d'alarme. Eux, ils ont leur code. Si quelqu'un entre dans cette salle, sans désactiver là, eux, ils vont donner leur code. Toi, tu dois répondre à notre code à nous. Donc, si tu ne réponds pas, donc tu es un étranger. La police débarquera ici, on vous arrête. C'est comme ça. Nous avons un code à nous. Nous avons un code à nous. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas parmi vous des paroles sales, grossières. Non. Tu regardes une jeune fille, tu la regardes, tu la montes, tu la regardes. Un frère avec des yeux remplis d'adultère. Tu dois être délivré par le Seigneur. Amen. Non, il y a même une façon de regarder. Mais ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide. Amen. Parle. J'ai un peuple dans la ville. Ne t'étais pas. Amen. Personne ne mettra sa main sur toi. Amen. Ah frère, si c'est toi qui payes mon loyer, alors arrête de payer. Arrête. Mais la vérité sortira d'ici. Je préfère, j'ai toujours dit, même enfant, si on commence à me lapider, ne venez pas ici. Laissez-moi. Je veux qu'on s'en mourir, mais en criant, qu'on me tienne. Qu'on me lapide là. Je meurs. Mais en disant la vérité. C'est mon devoir. Amen. Lisons, pour terminer. Je vais un peu vous lire maintenant, frère Franck. Suivez bien. Circulaire 8. Écoutez. Ceci concerne les sœurs. Suivez bien. Les jeunes sœurs, regardez-moi. Je veux lire. Je vais lire, commençons ici. Page 7. Circulaire 8, septembre 76. Là, j'avais 1 an. Mais l'homme de Dieu a donné des choses terribles. Je vais lire. Je vais commencer ici. La désobéissance commence déjà par la transgression d'une parole que nous ne prenons pas avec exactitude. Nous devons reconnaître qu'il y a un autre esprit qui se cache derrière chaque désobéissance. Et une séduction est liée à cela. Par cela même, nous nous plaçons sous l'influence de l'ennemi et il reçoit un certain droit sur nous. Pour cette désobéissance, directement l'ennemi prend un certain droit sur vous. Même pour ce qui concerne l'habillement, le Seigneur nous a montré le chemin. À maintes reprises, Frère Branham a parlé de cela dans ses prédications, comment une sœur, écoutez bien, même si elle est aussi pure qu'un lys, devra rendre compte devant le Seigneur pour s'être vêtue d'une façon qui a attiré l'attention des hommes sur elle. Ma sœur, tu peux te déclarer vierge 10 000 fois, mais tu t'habilles mauvais, on voit ton corps, les habits dessinent ton corps, devant Dieu tu es coupable. Amen. Tous les hommes qui te regardent, tu attires l'appétit sexuel, tu attires leurs yeux, tu seras condamné. Amen. Malgré ta virginité. Comment? C'est pas la foi ici. Vous ne venez pas faire la concurrence de vos vêtements là. Restez avec ça là-bas dehors.
Ici, c'est la maison de Dieu. Nous venons propres, bien habillés, avec pudeur et modestie. C'est bon. C'est bon. Je ne viens pas montrer mes habits ici. Non. Ça monte, ça parle, ça monte, ça parle. On s'assit bizarrement, les jambes là, tout ça. Dans l'église. Frère, là, c'est moi maintenant, je me suis tourné là. Je vois toutes ces sœurs mal assises et seront, on va les répondre. Il ne faut pas aussi attirer les regards, susciter l'appétit sexuel. Vous provoquez, vous êtes responsable. Un peu le frère, il m'a touché. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Comment tu t'es habillé? Tu montes avec un frère, tu descends, tu montes avec un frère, tu descends, vous rigolez, vous faites. Il te tape un jour, il m'a tapé. Mais qu'est-ce que tu faisais avec lui? Oh frère, on nous soupçonne, frère, on est frères et sœurs, hein, on est libre, ok. Maintenant, quand il te touche là, pourquoi tu viens ici? Tu lui as ouvert une porte? Non! Il faut qu'il y ait du respect. Nous sommes frères et sœurs. Je lis. C'est comme ça, c'est dur, mais c'est la vérité. Nous voulons un nettoyage total pour que le Saint-Esprit descende. Je lis. Je vais terminer. Devra rendre compte des hommes sur elle et leur fait commettre adultère avec elle dans leurs pensées. Dans les prédications de Frère Branham, l'Esprit de Dieu s'est sans cesse rapporté à cela. Il nous a énergiquement exhortés à ce sujet en ces derniers temps. J'aimerais répéter ici cette exhortation et engager toutes les sœurs, au nom du Seigneur, à s'habiller sans excentricité, d'une manière chaste et modeste, de façon à n'exciter en rien la convoitise des hommes. Toutes les sœurs doivent s'engager à s'habiller correctement. À ne pas venir comme si vous allez à vos fêtes, à la foire et tout ça. Il y a pas si j'avais intention, vous dessinez vos jupes là. C'est pas possible quand même. Quand on est là derrière, mettons-nous debout, chantons. Vos jupes là. C'est quoi ça? C'est quoi? Où sommes-nous? Et on commence à nous traiter, c'est les rassemblés. Vos cheveux là, vos histoires là, d'artificiels là. Mais mettez-la avec, un peu caché. Hein, on ne va pas vous dire, mais mettez-la un peu caché. Un peu simple. Pas des histoires qui tombent là. C'est quoi? On voit que c'est des faux cheveux. Tu fais quoi avec ça? Tu peux faire tes... C'est faux ça, c'est faux. Ce n'est pas donné à nos sœurs africaines. Ça tombe là. On voit que c'est faux ça. Ça c'est l'esprit pharisien. Vous trompez qui? L'esprit du monde, la mondanité. Enlevez ces choses. Restez naturel. Amen. C'est quoi? Où sommes-nous? L'église est où? Frère Branham dit, quand on est dans une église, regardez aux sœurs. Je vais regarder. Je regarde là. Je monte, je passe, je viens ici. Je sais donner plus ou moins les degrés de cette assemblée. C'est comme ça. C'est comme ça. Notre thermomètre, c'est là. Mais quand je vois Matongué, je vois Chaussée de Wavre, je vois... Oh là là. Excusez-nous, mais c'est ça, on doit le dire. On doit le dire. Oui. Nous voyageons, nous venons. Des serviteurs viennent ici, hein, et ils partent comment? Ils partent comment? Là, c'est la mondanité. On vous le dit, on doit vous le dire. On doit vous le dire. Parce que là, c'est la mondanité. Nous n'avons pas la doctrine de la grâce infinie ici. Non, 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 non. Oh, non, on n'a pas ça ici.
Faites vos cheveux, oui, mais avec les limites de la parole. Moi, je ne viendrai pas vous dire, voilà la mesure. Non, quand même, on a la parole. On a la parole. Les gens viennent en casquette, tout ça, l'autre vient en lunettes, on fait ça, des cheveux, tout ça. C'est des modèles sur modèles chaque semaine. Et nous, on regarde, on va s'éteindre, l'autre vient comme ça, l'autre, tout ça. Où sommes-nous? Les jupes, une jupe qui t'était, mais avec une fente en V. Quand tu marches, toute la jambe, et puis on dit, frère, tu as vu comment? Mais j'ai vu comment? Mais j'ai mes yeux. C'est pas possible. Et il y a des parents courageux même, audacieux. Donc vous regardez nos... Mais vous voulez qu'on regarde où? Vous voulez que je marche avec un foulard sous mes yeux? Je passe là, mais je regarde dans les bancs, je vous vois. Si tu es mal habillé, on voit ta jambe. Vous voulez qu'on fasse quoi? Commencez par bien vous habiller. Non. Et on veut intimider les diacres, tout ça. Non, non, ça c'est fini. Une telle mère, une sœur comme ça, convoquez-la au bureau. C'est fini ça. Si elle ne veut pas qu'elle reste avec sa fille à la maison, pas ici. Pas ici. Ici c'est censure. Exhorte. Occasion favorable ou non, fais-le. C'est ça la parole. Amen. Tu ne veux pas à la garde de ta fille là. Si elle vient ici, elle n'est plus ta fille. Il y a des sentinelles ici. Oui, oui. Oh, c'est ma fille. Alors là-bas, ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Il n'y a pas de maman pasteur, l'enfant d'un pasteur, les enfants de tel, des intouchables. Il n'y a pas ici. Et moi-même, nous devons nous soumettre à la parole. Amen. C'est ça, nous ne sommes pas une dénomination. Dernière, regardez, je vais même m'arrêter. Les autres écritures qu'on voulait lire, c'est quoi la maison de Dieu prochainement? Écoutez ici, écoutez. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Page 41, paragraphe 196. Une femme qui court d'ici et là, qui bavarde au téléphone, c'est ça que vous faites, hein? Sœur, le téléphone, ça va nous tuer. Beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de cet engin. Toi, tu es en Espagne, l'autre en Belgique, de 22h à 3h du matin. Nous, on ne voit pas. Oui, on ne voit pas, mais Dieu voit. Ça fait mal au cœur. Le téléphone. Tu parles WhatsApp avec image, l'autre là-bas, torse nu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On s'envoie des photos. Et on vient, on est assis là. Vous trompez qui? Mais Dieu, notre Dieu, ici, est vivant. Amen. Il est en train de mettre à nu. Amen. Nous avons des preuves. Quand je vous parlais là, je les ai. Sur mon geste, je les ai. Je les ai. Je les ai. Dieu est vivant. Craignez-le. Où vous partirez, où vous allez vous convertir. Mais nous n'allons pas lâcher. Parce que nos enfants ne sont pas là pour que vous jouiez avec eux. Non, non, nous allons enlever toute force. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser comme ça. Je les ai. Mais on est assis là, calmement, avec des visages doux. Mais je fais ça. Je peux enlever des noms ici, les gens peuvent fuir. Je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis, je n'ai pas... On a ces choses-là. Et la crainte, ce que vous faites là, dans vos chambres à 3 du matin, Dieu lui-même touchera les cœurs même d'une personne. D'elle-même, qui viendra, dit, voici l'épreuve. Frère, on a encore un cœur d'amour qu'on ne cite pas des noms ici. Parce que les gens que je parle sont ici dans cette salle. Assis comme des agneaux. Non? Une femme qui court d'ici à là, qui bavarde au téléphone.
et tu suscites des disputes dans l'Église et d'autres choses semblables, ne mène pas une vie digne de l'Évangile, telle que nous essayons de la représenter. C'est lui qui sème la division dans une Église. La division, ce n'est pas seulement je prends un groupe, je pars avec un groupe à Simonis, frère Jean-Claude, il reste ici avec un groupe. Non, non, mais je peux créer une division ici. J'entre là, je parle, je tire un groupe à mes côtés. Frère Job, il entre là, il tire un groupe. Nous sommes déjà divisés ici. Mais dans la même salle. Ne voyez pas seulement quelqu'un qui tire un groupe. Jean-Claude part à Simonis, Michel Récy. Oh, ils sont divisés. Frère Fonka a tapé une église, une assemblée dans une ville. Mais nous pouvons être là, ici, dans la même salle, divisés. Ici. Oui. Mais il y a des gens qui le font ici, qui vont de maison en maison détruire l'influence des conducteurs. Et la Bible dit, ils vont s'introduire dans des maisons pour captiver des femmes aux esprits faibles. Il les prend, il commence à les gérer. Malhonnête. Ça, c'est pas sérieux. Tu les prends, toi, tu les gères. Si tu as besoin de 100 €, tu sais tirer là. Tu les as déjà pris autour de toi. Mais le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Et ils sont ici. Il les prend, il les gère. La Bible dit des femmes aux esprits, lisons. Lisons. Frère, que celui qui a des oreilles entende. C'est dans 1 Pierre. C'est dans 1 Pierre. Non. Ça risque de nous mettre le zèle de finet maintenant là. Hein? Qu'on puisse entrer là-dedans là. Ça brûle en nous, frères. Ça brûle. Ça brûle. C'est 1 Pierre. Prends chapitre 3. Ou 2 Pierre. 2 Timothée. C'est 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc, des femmes chargées, des gens, elles ont des cœurs qui brûlent, hein, des passions, des adultères. Lui, il les détecte, il entre là-dedans, là. Et il commence à les captiver. Il les met autour de lui. C'est son petit gouvernement. C'est ce qui est écrit. Et frère Branham conclut, Satan ne veut pas vous laisser dans cette union. Il essaiera de vous abattre. Écoutez, peuple de Dieu. Même s'il doit, pour cela, introduire quelqu'un d'étranger dans l'assemblée pour en faire sa cible, il introduira un critiqueur, un incrédule, lui donnera une place dans l'assemblée. Oh, quelle confiance! On a pitié de la sœur, oh, on a pitié du frère. Il lui donne la place dans l'assemblée, alors que c'est la cible du diable. Il s'installe 6 mois, 2 mois, 2 ans, 10 ans. Il frappe. Quand il s'est déjà installé, on lui a déjà fait confiance, on mange même avec lui, on lui prête même l'argent.
il remet. Ah, mais c'est un bon frère. Je lui ai prêté 1000 euros, il a remis. C'est un très bon frère. Il gagne la confiance. Maintenant, après 15 ans ou 12 ans. Mais sachez une chose. Là où Dieu travaille, ces choses-là ne peuvent pas résister. Non. Frère, je dois m'arrêter. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Ne vous posez pas de questions, c'est quoi? Mais que chacun prenne à cœur cette prédication. Je ne veux pas entendre des téléphones gauche-droite. Prenez à cœur cette prédication et vivez la parole. Amen. Attention. La Bible dit Satan. Satan, lui, peut faire ça. Faire quoi? C'est déguiser en ange de lumière. Un véritable envoyé de Dieu, lui ne peut pas se déguiser en ange de ténèbres. Jamais. C'est toujours le contraire. Lui, Satan, peut se déguiser. Un loup peut venir, il porte les vêtements d'un agneau. Il s'introduit parmi vous. Mais l'agneau ne peut pas devenir un loup. La fausse doctrine, elle vient, c'est quand la vraie parole est prêchée. Amen. Pas le contraire. Le semeur, lorsqu'il passe, il a planté le blé, la bonne sémence, alors l'ennemi vient. Amen. Toujours comme ça. Le faux vient toujours après que le juste ait été proclamé. Donc un serviteur de Dieu, lui ne peut pas. Non, non. Mais Satan peut se déguiser en ange de lumière. Mais, un conseil, regardez son fruit. Quand il vient, tu sais, la prédication de frère Michel, c'est lui. C'est lui. Tu sais d'ailleurs, frère Jean-Claude, frère Tchons, c'est lui. Quand vous le voyez venir parlant mal de l'église, des conducteurs, d'un enfant de Dieu, ici, c'est lui. Amen. Dites arrière de moi, Satan. C'est lui. Amen. Malgré son manteau d'un agneau, sa timidité, son visage doux comme un agneau, ne regardez pas ça. Regardez à ses œuvres. C'est lui. Amen. C'est lui, il est là. Je n'ai pas affaire à toi. Être dans la synagogue de Satan. Non. Nous sommes les enfants de la lumière. Lèvons-nous.